Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième séance de la semaine. Donc on va faire aujourd'hui un échauffement un petit peu différent. Si vous préférez l'échauffement de la première séance, eh bien vous refaites celui-là. Là aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Ça permet de varier et de faire aussi en fonction de votre niveau et de ce que vous avez, de ce que vous recherchez surtout. Allez, c'est parti, on commence par des petits runs. Ici sur place, petit run. Encore. Voilà. On peut au fur et à mesure venir monter un petit peu plus les talons. Voilà, on redescend. Plus cool. Si vous voulez, on vient un peu plus monter les genoux. Et petit run de nouveau, léger. Ok, ensuite on vient faire des petits squats, mais cette fois-ci dynamique. On vient se décaler à droite et à gauche. Voilà. Encore. Encore quelques allers-retours. Dernier. Ok, et on reprend les petits runs. Allez. Aidez-vous de vos bras. Donc là, le cœur va commencer à monter. Vous allez commencer à être un petit peu essoufflé, c'est normal. On peut de nouveau venir faire un peu plus talons-fesses. Et de nouveau, devant. Petit run. Ça fait bien monter le cœur. Allez. Encore. Ok. Alors, reprenez quelques... Alors, tout à l'heure, on faisait des squats ici de manière latérale. On va venir devant. Petite fente. Fente avant. Hop. On vient mettre un pied devant. Attention au genou. Le genou avant ne doit pas dépasser la pointe de pied. Je mets de profil. Là. Voilà. Super. Et on se repousse. Ok. Petit run de nouveau. Bon, vous allez vite constater que c'est pas le même type d'échauffement, hein. Beaucoup plus cardio, beaucoup plus physique. Si vous voulez même être très complet, premier échauffement fait plus échauffer les articulations. Celui-là fait échauffer un petit peu plus les muscles et le système cardio-respiratoire. Du coup, vous pouvez cumuler les deux échauffements si vous voulez aller courir après ou faire une séance de renforcement musculaire plus longue, plus physique, avec de la charge, etc. etc. Allez, petit run. On continue. Donc là, le bas du corps est plutôt bien échauffé. On va venir faire maintenant avec les bras. Voilà, ici. Donc avec les petits runs ou sans les petits runs.
croisez ici main droite devant main gauche et on alterne. On change à chaque fois. Voilà. Encore. Ok. Si vous avez à la maison un balai, je suis sûre que vous avez, eh bien vous prenez votre manche à balai. Alors je la mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez rester debout. Espacé assez large, beaucoup plus large que la ligne des épaules. Et on vient ici, bras tendus si possible, au-dessus de la tête. Voilà. Donc les personnes hyperlaxes peuvent aller très loin, mais sinon, ne forcez pas. D'accord ? Faites en fonction de l'amplitude articulaire que vous avez. Personnalisez cet entraînement. Ok, on continue avec un petit peu de rameur. Ça permet d'échauffer plus les coudes, coucou, les coudes et les poignets. Donc, on vient ramer ou pagayer même plutôt, version canoë-kayak. Ne me faites pas un petit truc tout mini là. Allez-y, amplitude là. Voilà, c'est mieux. Quand on en a fait plusieurs dans un sens, on vient faire la même chose dans l'autre. Donc dans votre canoë au départ, vous avez reculé. Et là, moi, j'avance. Je pagaie pour avancer. Voilà. Ok. On pose notre petit bâton. Et on finit par les cervicales. Donc là, on reste sur quelque chose de cool. D'avant vers l'arrière. Ou des cercles. Donc ça, c'est comme la première séance, premier échauffement. Voilà, faites-le suffisamment. La même chose dans l'autre sens. Et si vous avez fait celui-là, d'avant en arrière, vous venez faire droite et gauche. Si vous avez des soucis de cervicale, vous pouvez faire les deux. Ça prend un petit peu plus de temps, mais si ça vous fait du bien, allons-y. Pour l'échauffement de la deuxième séance, c'est fini. On commence par les exercices. Premier exercice ici pour les bras. Les bras, donc un exercice qu'on a déjà fait aussi ensemble. On vient se mettre sur les genoux. Là aussi, vous pouvez doubler le tapis s'il y a besoin. Sur les mains ou les poings, si vous avez des problèmes de poignet. Voilà. Mettez-vous en gainage ici. Et donc pas de fesses en l'air. Hein, d'accord? Pas de fesses en l'air, sinon c'est beaucoup trop facile, il n'y a pas de charge devant. Là, on engage le buste et le bassin vers l'avant. Si vous étiez très comme ça veut dire que vos mains étaient aussi loin. Donc si vous vous mettez à engager le bassin, vous constatez bien que là, mes mains ne sont pas assez avancées. Hop! Je décale donc mes mains ou mes poings. Et là, vous allez venir, donc on peut commencer tout à droite. On vient descendre d'abord à droite, puis à gauche, et on remonte à droite. Donc là, j'ai fait l'exercice avec bras leader droit. Je fais la même chose avec bras leader gauche. Je descends à gauche, et je remonte d'abord à gauche. Et on alterne comme ça, droite et gauche. Sur 2 minutes toujours, on inspire en descendant, on souffle en montant. On inspire en descendant, on souffle en montant. Donc là aussi, vous pouvez bien évidemment faire la petite pause à 45 secondes, reprendre à 1 minute ou à 1 minute 15. Adapté en fonction de vos capacités, de la forme du moment. Donc 15 secondes ou 30 secondes de récup, c'est à vous de voir. Faites votre maximum en tout cas. Voilà. Donc voilà le premier exercice, très complet pour le dos, les bras. Le deuxième, donc pour les cuisses, les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez vous munir de lest si vous en avez.
Hop, ça se met aux chevilles. Mettez les deux, hein, tant qu'à faire. Comme ça, vous pouvez changer de côté plus rapidement. Donc, vous venez vous allonger sur le côté, position plage. Hop, la jambe du dessus est fléchie devant. Voilà. Et l'autre qui va travailler, qui est donc dessous, est tendu. Vous ramenez la pointe de pied vers le tibia et vous soufflez en montant. Donc là, sans problème, vous pouvez faire les 2 minutes de chaque côté. On souffle en montant. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 2 minutes, et ma foi, vous changez de côté. Hop. Toujours position plage. Ramenez toujours bien la pointe de pied vers le tibia, ni vers le haut, ni vers le sol. C'est différent des abducteurs, hein. Là, on est sur les adducteurs, 2D. Et on vient monter toute la cuisse, la jambe bien alignée en soufflant. Vous montez, vous soufflez en montant. Vous reposez à peine au sol, le début de la cuisse, et vous repartez. Si vous reposez complètement, il y a moins d'intérêt. L'idée, c'est de garder une tension permanente sur l'ensemble des muscles de la cuisse et même de la jambe. Donc, je pose à peine et je redémarre. Voilà. Deuxième exercice. Là aussi, 2 minutes, si c'est possible. Adducteurs, c'est quand même plus simple que les abducteurs. Voilà. Ensuite, nous avons des biceps. Alors, biceps. En fonction du matériel que vous avez à la maison. Si vous avez une barre, c'est parfait. Vous pouvez la charger, hein, ici. Et si vous faites cet exercice-là, vous mettez les mains à l'extérieur des 2 cuisses. Les coudes calés au niveau du buste. Voilà. Et vous allez venir souffler en montant. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Faites-le en course complète, ce qu'on appelle en course complète. Pas comme les gens qui s'entraînent en salle de sport. Ils font comme ça, tout petit, pour faire un petit peu de gonflette. C'est pas ce qu'on recherche, nous. Donc, amplitude complète, descendez bien jusqu'en bas. Voilà, et on souffle en montant. Ok, si on n'a pas de barre, on a toujours son petit balai. Ça fonctionne aussi. Évidemment, c'est beaucoup plus léger, hein. Mais ça fonctionne. Et il y a la version bouteille d'eau. Donc là, moi j'ai des bouteilles d'1 litre. Vous pouvez prendre des bouteilles d'1,5 litre, évidemment. Et si vous êtes plus péchu, vous prenez les bonbonnes de 5 litres. Voilà. Là, en plus il y a des poignées intégrées. C'est parfait. Toujours le même principe. Les coudes au corps. Et vous soufflez en montant. Amplitude complète, comme tout à l'heure. Voilà. Parfait. Alors, j'ai montré les bouteilles d'eau, mais si vous avez des petits haltères de ce style-là, c'est très très bien aussi. Ensuite, un petit gainage de face. Alors, sur la première séance, il y avait un type de gainage. En voilà un deuxième. Plusieurs versions là aussi. Donc, vous pouvez le faire sur les mains et on reste. Vous pouvez le faire sur les coudes et pointe de pied et on reste. Vous pouvez bien sûr le faire sur les genoux et on reste. Et encore un intermédiaire sur une chaise ou un tabouret et on reste. Voilà. Pour les femmes qui seraient enceintes, il y a une autre version. Là, c'est un gainage dos. Je vous montre. Hop. Donc, sur le dos. Les talons et vous mettez-vous sur les talons et sur les coudes.
reculez un maximum les coudes parce que quand vous allez venir décoller le bassin, tout votre poids tout le buste et le corps va se projeter vers l'arrière. Donc là, hop, et je décolle mes fessiers. Et on reste, là encore. Si c'est difficile, on a le droit de céder un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, hein. Et on reste. Respirez. Donc là encore, c'est une position statique. On a tendance donc à verrouiller la respiration. Erreur. Pensez à bien ventiler, ça c'est très très important. Vous pouvez engager votre périnée sur ce genre d'exercice, c'est-à-dire que pour pouvoir l'engager au maximum, il faut que votre sacrum, ici la pièce osseuse qui est au milieu du bassin, comme si vous alliez, avec le coccyx, l'amener entre les deux jambes, hop, vers l'avant. Là, vous allez bien contracter votre périnée, et pour le haut de la tête, comme si vous alliez l'amener vers le mur ici. D'accord? Donc ça donne ça. Ça veut dire que je m'étire toute la colonne vertébrale. Je ne suis pas toute ramassée comme ça. Vous voyez? Là. Donc bien le coccyx, comme si on voulait mettre la queue entre les jambes. Voilà. Et le haut de la tête vers l'avant. Vous savez tout maintenant pour le gainage. La posture suivante, alors c'est déjà le 5e exercice. On finit là aussi par une posture de yoga, c'est la posture du triangle. On démarre donc debout, les jambes tendues, et on va venir positionner les mains hop, devant. Ici, relâchez bien la tête entre les deux épaules. Idéalement, on amène les talons proches du sol. Alors moi, c'est pas ma posture préférée, hein, je vous le dis. Hein. Il faut essayer de pousser les fessiers vers le plafond et de ramener le ventre vers les cuisses. Et on reste. Si ça devient très difficile, on a le droit de venir se reposer un petit peu sur les genoux, de reprendre quelques respirations et on repart. Voilà, respiration longue et profonde sur cette posture. Donc là aussi, idéalement 2 minutes, avec toujours la possibilité de faire cette petite pause au milieu de 15 ou de 30 secondes. Ce petit circuit de 5 exercices, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois, selon le temps et l'envie que vous avez. Et on finit bien évidemment toujours par des étirements. Alors là, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. On l'a déjà fait en cours. Là, on va faire ce que j'appelle moi le 3 en 1. Donc vous venez vous allonger sur le dos. Vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Les bras sur les côtés. Et vous allez venir basculer les deux genoux d'un côté, la tête de l'autre. Posez les genoux au sol. Au moins celui du dessous ici. Et celui du dessus repose sur celui du dessous. Voilà, parce que si vous êtes comme ça, pour se relâcher, c'est vraiment plus compliqué. Posez bien. Voilà, et on relâche. Pensez à respirer là aussi, relâchez-vous. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez amener votre jambe du dessus ici, devant, tout en gardant les deux épaules au sol. Ça c'est important, le plus possible, les deux épaules au sol. Et là, hop, si vous êtes à deux, vous pouvez échanger, c'est-à-dire que quelqu'un, votre partenaire d'entraînement, vient appuyer sur le genou ici et sur l'épaule opposée pour maintenir l'étirement. Alors allez-y doucement parce que vous allez voir que ça tire vraiment fort. Donc choisissez votre partenaire d'entraînement. Voilà. Et cherchez toujours à vous relâcher. On revient au milieu. Et on change de côté. Donc là aussi, si on sait que ça ne tire pas suffisamment sur la première version, passez directement à la deuxième version.
avec la jambe du dessus qui passe devant. Restez le temps qui vous convient, ça peut être 30 secondes comme 1 minute. Quand c'est suffisant, vous ramenez les 2 genoux au niveau de la poitrine et vous pouvez faire un petit massage des lombaires en faisant de petits cercles. Vous pouvez en faire une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre. Ok, vous basculez sur un côté pour vous remettre sur les genoux. Vous pouvez finir par l'étirement du dos. On étire le dos et les bras. Ok, et remontez. Si ces étirements-là ne suffisent pas, vous pouvez bien évidemment reprendre les étirements de la première séance et les coupler à ces étirements-là. D'accord? Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez mixer et faire votre entraînement un petit peu personnalisé. Encore une fois, c'est plutôt une sorte de tutoriel et surtout pour les exercices et les différents placements, les exercices de milieu de séance. Pour l'échauffement, vous pouvez varier ou combiner les 2 types d'échauffement ainsi que les étirements. Voilà, j'espère que vous êtes toujours en aussi bonne forme et que les exercices se passent au mieux, les entraînements se passent au mieux. Si vous avez des interrogations sur les différents exercices, vous pouvez vous filmer en train de faire un exercice et me l'envoyer. Je pourrais commenter ou vous appeler directement pour corriger les différentes postures que j'aurais pu voir sur les vidéos. Voilà, mais écoutez, à très vite pour une 3e séance. Salut!